Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui n'est pas tout récent mais qui est assez méconnu. Il est sorti officiellement en 2018, il a fait pas mal de festivals en 2019, vous l'avez peut-être vu au BIF, il me semble qu'il était passé. Il est disponible depuis peu en France en VOD sur OCS, ce film c'est You Might Be the Killer qui a été traduit en France Scary Camp. C'est un slasher, il est vraiment hyper original, j'ai passé un très bon moment en le regardant, on me l'avait conseillé plusieurs fois il y a un petit moment maintenant. Et j'ai enfin eu l'occasion de le voir et j'avais vraiment envie de vous en parler sur la chaîne. D'autant plus que la genèse du film est plutôt originale. À la base, c'est un thread qui a commencé sur Twitter en juillet 2017 entre les auteurs Sam Skies et Chuck Wendig. Un soir, ils tweetent une espèce de conversation entre deux personnages dont l'un serait moniteur de colonie de vacances poursuivi par un tueur masqué et l'autre serait son ami fan de films d'horreur qui du coup l'aiderait à démasquer le tueur. Le thread n'est pas très long, je vous mettrai le lien dans la barre des descriptions, je peux déjà vous lire les premières lignes. Yo, est-ce que tu peux m'aider? Et de quoi tu as besoin? Je ne sais pas si je t'ai dit mais depuis peu je suis moniteur de colo. Oh c'est cool! Ça se passait très bien mais il y a une sorte de tueur en série fou dans le coin en ce moment. Le film va commencer exactement de la même manière entre les personnages de Sam qui est joué par Frank Kranz qu'on a déjà vu dans La cabane dans les bois et Alyson Hannigan qui incarne sa meilleure amie Chuck. Lui il est moniteur dans une colonie de vacances en Louisiane, c'est le chef des moniteurs. Tout le monde semble avoir été tué par un tueur masqué qui a un masque en écorce de bois. Et Chuck, elle travaille dans une espèce de boutique de geek qui fait office de vidéoclub, de librairie, de boutique de figurines. Et Sam, étant poursuivi par ce fameux tueur masqué, va donc appeler à l'aide son amie pour qu'elle puisse l'aider à découvrir quelle est l'identité de ce tueur et quelles sont ses motivations. S'ensuit un long jeu de pistes et de questions-réponses dans laquelle Chuck va demander à son ami Sam déjà est-ce que tu es sûr que ce n'est pas toi le tueur? Elle va lui demander comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, qui est mort, etc. Et rapidement on se rend compte que Sam a pas mal de trous de mémoire, il arrive plus très bien à se souvenir dans quel ordre les événements se sont déroulés, qui est mort, qui ne l'est pas, comment tout ça a commencé. Il sait juste qu'il est recouvert de sang, qu'il est apparemment poursuivi, qu'il est caché dans les bois et qu'il est en très mauvaise posture. C'est franchement hyper original, c'est drôle, c'est prenant, j'ai beaucoup aimé ce film là, j'en attendais pas spécialement grand chose et au final j'ai passé un super bon moment. Personnellement ça fait un bon moment que je ne regarde plus trop de slasher parce que j'en ai vu énormément par le passé, voilà. Toute la saga des Scream, toute cette époque là en fait, c'est l'époque où moi je commençais à regarder des films d'horreur. Donc ces grosses sagas, je les ai forcément vues plusieurs fois pour certaines. Et c'est vrai que je trouve que le slasher actuellement c'est pas un genre qui arrive à se renouveler. Je trouve voilà, qu'il n'y a pas grand chose de nouveau en fait dans le slasher, c'est très vite redondant. Souvent ça met en scène des personnages qui sont jeunes et du coup je me sens pas forcément hyper impliquée dans leur histoire. Donc du coup les slashers ça faisait un moment que j'en avais pas regardé et celui-là je l'ai trouvé vraiment original parce que c'est en plus de ça une comédie horrifique et j'aime bien les comédies horrifiques. Mais surtout c'est un film méta et un film méta pour ceux qui ne connaissent pas c'est un film dans lequel un ou plusieurs personnages ont des connaissances en cinéma et vont donc utiliser ces connaissances là pour interagir dans leur histoire d'une certaine façon, comme par exemple le personnage de Randy dans la saga Scream qui bossait dans un vidéoclub, qui était fan de films d'horreur, qui connaissait tous les codes du film d'horreur et qui du coup pouvait donner des conseils à ses amis et essayer d'influencer le cours de leur histoire. Ajoutez à ça en plus le concept de la conversation téléphonique qui aurait pu assez vite s'essouffler parce qu'on a ces deux personnages qui sont à l'opposé l'un de l'autre géographiquement parlant, qui peuvent pas vraiment s'aider mis à part essayer de poser les bonnes questions pour aiguiller Sam sur le chemin de la réponse. Pourtant le concept tient vraiment bien, les deux acteurs même si ils interagissent pas ensemble physiquement, ils ont quand même une bonne cohérence entre eux, je trouve que ça passe très bien. Alyson Hannigan, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vue dans un film franchement, mais c'était un vrai plaisir de la revoir. Je vous rappelle que c'était Willow dans Buffy contre les vampires. L'histoire est franchement chouette sans être super originale parce qu'on reprend le cliché, le plus cliché des clichés de base du slasher, à savoir les moniteurs de colonies de vacances qui sont attaqués par un tueur fou qui porte un masque, qui a une arme blanche, qui va les trucider. Il y a une petite histoire d'amour en plus qui prend très peu de place mais qui est quand même présente. On a beaucoup de situations qui sont extrêmement clichés. Les personnages eux-mêmes sont tous des caricatures de ce qu'on a déjà vu,
Mais c'est rigolo parce que ici c'est parfaitement intentionnel. Ajoutez à ça que la plupart des personnages, notamment féminins, ont toutes des prénoms d'actrices de films d'horreur. Il y a Drew, Heather, Jamie, Nancy. C'est assez rigolo de trouver en plus toutes les références, tous les clins d'œil qu'il va y avoir dans le film à d'autres films d'horreur. Il y a des références qui sont hyper évidentes parce qu'on les cite carrément, comme Jason Voorhees par exemple. Mais voilà, disséminé tout au long du film, vous allez trouver plein de petits clins d'œil aux films que vous connaissez déjà, à la pop culture, etc. C'est vraiment chouette, c'est vraiment bien mis en scène. La réalisation est pas ouf, mais au niveau du montage c'est plutôt intéressant parce qu'ici il n'y a pas vraiment d'unité de temps. Vu que Sam a des trous de mémoire et que ce qu'il va raconter n'est pas forcément dans l'ordre chronologique, et ce qui va servir d'unité de temps, c'est le décompte des moniteurs morts. Donc voilà, qui va s'afficher sur l'écran. Moniteur mort 2, ça va passer à 9, ça va redescendre à 0. Et ça permet de gérer comme ça l'action qui se passe en temps réel et l'action qui s'est déjà passée dans la soirée ou plutôt dans la journée. Moi j'ai trouvé ça bien pensé, je trouvais que c'était drôle parce que du coup des fois il y a des erreurs dans le récit, donc le compte se raye et se remet à jour. Ça m'a fait penser dans l'esprit du coup à American Horror Story, la dernière saison de 1984, voilà, parce qu'il y a vraiment cet esprit très années 80 des slashers qui est mis ici en scène dans You Might Be the Killer. Dans l'ensemble, si vous avez envie de passer un bon moment devant un film d'horreur qui en plus va vous faire rigoler, vous faire découvrir des personnages plutôt originaux, plutôt sympathiques, qui en plus pour une fois ne sont pas des jeunes de 15-16 ans, mais des adultes, hein, voilà. Franchement, je vous conseille vraiment de le regarder. Comme je vous disais, il est disponible sur OCS. Alors je suis pas du tout en partenariat avec OCS, hein, mais je peux que vous conseiller de vous inscrire pour avoir un mois d'essai gratuit. Comme ça vous pourrez regarder plein de films, plein de séries, etc. Il y a pas mal de films d'horreur que j'ai pas encore vu personnellement sur OCS, donc du coup j'en profite également. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu You Might Be the Killer ou si je vous ai donné envie de le voir. Dites-moi aussi si vous aimez les slashers et quels sont vos slashers favoris. En attendant, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me fait toujours hyper plaisir. Vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!